Globi, salam alaikum, bonjour à tous les pays francophones. On commence avec répondre à vos questions. Merci beaucoup pour les questions que vous avez écrites au-dessous des vidéos. Super question. Je vais faire mon possible de répondre à toutes les questions. Avant de répondre à toutes les questions, pour les gens qui m'ont écrit les questions d'entraînement, j'ai dit, je vous ai dit, pas de questions d'entraînement. Je suis sûr que la plupart des gens qui ont écrit ça, ils n'ont même pas regardé la vidéo. Posez votre question, regardez la vidéo. L'essentiel, notre but ici de vraiment s'approcher encore plus comme famille à Djem Corps DZ et vous donner la possibilité de me connaître encore plus. Parce que lorsqu'on est à l'aise, on en discute, vous vous sentez vraiment à l'aise avec moi et c'est ça mon but ici. J'apprendre de la vie, de mes expériences, ce que je fais, ce qu'il faut faire, le futur, la balance, entraînement, religion, musculation, vie sociale, tout ça est très important. Pour moi aussi, la tolérance entre nous, on est tous les mêmes. Pourquoi je dis à tous les pays francophones, salam alaikum, et tout le monde, à tous les pays francophones, parce que j'ai des pays francophones qui viennent ici. En tant que musulman, je dois leur souhaiter la bienvenue chez nous. On est tous les mêmes. Donc les gens qui sont en train de se plaindre, il n'y a pas beaucoup. Ils sont pleins. Un, deux, les gens qui se plaignent laissent des conneries, on les bloque. Et ce qui est super cool en ce moment, super cool, on n'a pas de trolls. De temps en temps, il y a quelqu'un qui débarque, qui laisse une connerie. Et j'aime bien, si vous voulez vraiment, une des choses qui me fait vraiment apprécier ce que je suis en train de faire, et vraiment vous donner encore plus, c'est votre comportement entre vous. Vous vous aidez, c'est super. Français, Algérien, Marocain, Suisse, Belge, Tahitien, Nouvelle-Calédonie, Congo, j'adore ça. Pays francophones et les pays maghrébins. Le sport nous réunit ensemble pour apprendre tous ensemble. Donc, je vais être direct avec vous. Je vais être honnête avec vous, comme je l'étais du premier jour. Les gens qui viennent juste de nous rejoindre ici, bienvenue à Djem Corps DZ. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement pour vraiment apprendre beaucoup de choses ici à Djem Corps. My name is Djem Nizar. Mon nom est Djem Nizar. Je suis le CEO de Djem Corps DZ. On a commencé ça fait 18 mois. C'est la folie. Ça a explosé comme pas possible. Au début, j'ai commencé bien sûr à faire le camp. Et après 7 mois, ça commence à vraiment, je dis alors, voilà, on commence à vraiment vous donner encore plus. Et je m'amuse vraiment avec vous. Donc merci. Donc j'arrête de parler trop et on commence directement. Chaque épisode aura 5 à 6 questions où je réponds. Comme ça, les épisodes ne sont pas très longs. C'est parce que ça pourra vraiment arriver à... Je ne veux pas que vous restez à regarder une vidéo pendant 3 heures. Et on commence directement. Donc, la première question. C'est quoi la thérapie d'hormones que tu suis? Ah là là, ça commence avec les drogues. Que tu suis. Est-ce que ta famille le voit et est-ce que c'est dur de suivre cette thérapie pour les hormones? Non, c'est pas. Regarde, je vais vous expliquer quelque chose de très important. La testostérone, c'est une bonne chose c'est une bonne chose et une mauvaise chose. Lorsque vous êtes jeune, ou lorsqu'on est jeune, à l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans, votre corps commence à sécréter de la testostérone naturellement. C'est pour ça que vous êtes... À chaque fois, c'est votre comportement, les hormones. Et laissez-moi refaire ça. C'est vrai, on est comme ça. C'est chaud pour que n'importe quoi. Et c'est ça le comportement du gamin. Les papas, ils me disent, ah, mon gamin il me fait chier. C'est pas lui, c'est ses hormones, c'est son comportement. Lorsqu'on commence responsable de la masse musculaire, c'est la testostérone. C'est pour ça que les gens commencent à prendre des stéroïdes. Parce que la forme elle est synthétique pour se développer et l'aider le développement musculaire. Spécialement lorsqu'ils font de la compétition professionnelle. Les stéroïdes ont débarqué dans les années 50-60 et c'était évolué et commencé dans les Jeux Olympiques et après ça s'est évolué dans la musculation et c'est tout le temps un sujet tabou
que les gens ne veulent pas vraiment discuter, où les gens vraiment mentent, sont toujours à mentir, dire qu'ils ne prennent pas des stéroïdes alors qu'ils prennent des stéroïdes. Et ici, je vous dis directement, en tant que professionnel, lorsque j'ai commencé à prendre les stéroïdes, j'ai pris des stéroïdes à partir de l'âge de 21 ans jusqu'à l'âge de 33 ans, avec des breaks, bien sûr, en évoluant dans ma carrière. Je n'aimais pas prendre les stéroïdes parce que ça me changeait mon comportement vers les gens, que je n'arrivais pas vraiment à comprendre au début que c'était les stéroïdes qui me changeaient. Mais avec le temps, je commençais à m'apercevoir que c'était les stéroïdes qui me donnaient ce comportement. Donc, je commençais vraiment à devenir quelqu'un de calme et extroverte. Et je le faisais parce que j'étais dans ma petite carcasse, si je peux utiliser le mot carcasse. Et je me protégeais envers les personnes, très focalisé sur mes entraînements et aussi les doses de stéroïdes que je prenais, qui n'étaient pas vraiment énormes, mais ça m'affectait. Ça affectait mon corps. Donc, lorsque vous prenez des stéroïdes, ça va déclencher, bien sûr. Vous prenez une sur ce qui est synthétique. Qu'est-ce qu'il va dire le corps? Le corps, il va dire, j'ai une forme synthétique qui va venir, donc je vais arrêter de produire la mienne. Et là, ça cause beaucoup de problèmes. Si vous ne savez pas quoi faire, bien sûr, on était suivi par des médecins, on faisait des cures, on s'arrêtait, on prenait du temps de repos parce que c'était notre profession. Lorsque vous commencez à évoluer et vous arrêtez les stéroïdes, tous les professionnels, on a chamboulé et détruit notre système hormonal. Mais c'est pour ça lorsque je dis au début, c'est bon et la testostérone elle est bonne et mauvaise. Lorsque vous chamboulez votre système hormonal, vous n'avez jamais la même production de testostérone. Lorsque vous revenez, lorsque vous évoluez, bien sûr, vous arrêtez les stéroïdes. Maintenant, naturellement, votre testostérone commence à descendre à partir de l'âge de 35 ans, 37 ans, même des fois 32, 33 ans. C'est le cycle naturel. Donc les gens qui sont en train de me regarder maintenant, ils se disent non, non, pas moi, je suis un homme viril. Parce que c'est l'ego de l'homme. Tous on passe par là. C'est naturel. Je suis en train de parler à un client, on était en train de parler de ça, et il m'a dit... on parlait de thérapie, parce que la thérapie, ça s'est avéré que maintenant les docteurs ont commencé à faire des thérapies de testostérone où ils donnent aux hommes à partir de 35 ans, 36 ans, beaucoup de recherches, c'est la meilleure des choses à faire, des petites doses de testostérone pour vraiment leur donner la possibilité pour leur système hormonal de fonctionner proprement. Pas beaucoup, ils font les patchs que vous mettez. Ils ont les injections, des petites injections par semaine, une petite injection, et ça les aide, ça aide l'homme vraiment à avoir encore de l'énergie et avoir une vie normale. Là, je suis en train de parler à un client à moi, il me dit, moi, il avait 55 ans, il me dit, je suis parti chez le docteur, il m'a fait mes analyses de sang, parce qu'il faut faire des analyses de sang, et il a vu, il a vu mon taux de testostérone, j'ai le taux de testostérone d'un gamin de 21 ans. Je regardais comme ça, je dis, t'arrêtes de faire le corps maintenant. Sérieusement, là, come on, arrête. Je me dis, non, sérieux, je dis, come on, j'arrête de faire le corps maintenant, sérieusement, après il a dit ça. 2 semaines après, il m'a dit, hey, le docteur dont tu m'avais parlé, je veux vraiment qu'on aille faire des analyses de sang. Maintenant, il a commencé à faire une thérapie, il se sent super bien. Le problème, c'est lorsque vous n'avez pas d'énergie et votre testostérone est basse, vous ne pouvez rien faire. Vous avez la peau qui se gratte, qui est sec. C'est ça les effets secondaires. Donc, après ma cure de stéroïdes, ça m'a vraiment affecté. Donc, j'étais obligé d'être en thérapie. C'est pour ça que je vous dis, je suis en thérapie. Juste une petite dose de testostérone par semaine. Et je me sens bien, ça me permet de vraiment fonctionner et d'être en super santé. Donc je le conseille aux vieux à partir de 35 ans, 40 ans,
Si vous pouvez vous permettre de le faire, je vous encourage d'aller voir un docteur et le faire. Faire des analyses de sang, regardez votre testostérone, vos niveaux de testostérone. Il faut manger sainement, et vous entraîner, et ça va vraiment changer votre vie. Donc je vous encourage. C'est ça la thérapie que je fais. Au sujet de qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que c'est dur de suivre cette thérapie? Non, c'est pas dur, c'est normal pour moi. Et ça me permet de vraiment fonctionner et faire, j'ai la possibilité de vraiment faire mon travail et vraiment être bien, en bonne santé. Ok? Donc, ne jamais comparer les stéroïdes aux thérapies, parce que les stéroïdes, les gens prennent 12, 15, 16 des stéroïdes décomprimés, et là, c'est vraiment, vraiment dangereux pour vous. La vérité, spécialement les pilules, ça détruit les reins, ça détruit le foie, parce que le foie doit faire beaucoup de boulot pour assimiler les reins, pour vraiment assimiler tout. Et je sais pas, j'ai perdu le mot, pour vraiment absorber le stéroïde. C'est très très dangereux. Très très dangereux. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Prochaine question qui arrive. J'aurai une question assez simple mais aussi un peu gênante. Il ne faut pas que tu sois gênant. Je me dis, je te réponds directement. Je vais être, comme tu te permets de poser la question, je vais me permettre de te répondre. Désolé d'ailleurs. Tu sais, lorsque les gens commencent à être désolé d'ailleurs, ils ne se sentent pas bien, ils ne sont pas confortables. Tu ne pourras jamais me rendre inconfortable. La vérité, jamais. La personne qui a écrit cette question, Khoya Djamo, je vois que tu t'es donné à 200% pour arriver où tu en es, où tu en es là. 200, plus que ça, mon Dieu. Pour ainsi dire, te créer une situation et te façonner un statut social. En Algérie, tous ceux qui te connaissent reconnaissent ton travail et tes compétences. Mais ta réussite, tu l'as faite loin de l'Algérie. Et ton pays a plus besoin de toi que les USA ou le UK, c'est-à-dire l'Angleterre. Ma question, une vie est-elle réussie si on ne cherche que le succès personnel? En s'éloignant des grands problèmes sans se poser la question, que puis-je ou que dois-je donner aux autres selon la taille de la responsabilité de chacun? Super bonne question. La réponse, simple. J'ai choisi de quitter l'Algérie parce que je ne voulais pas être confortable dans ma vie. Je savais que j'avais quelque chose à atteindre dans ma vie et un rêve à réaliser. Un rêve à réaliser que je ne pouvais jamais réussir ou réaliser en Algérie. Et tu le sais très bien. Car en Algérie, the powers to be, la puissance qui gère notre pays, ils font tout leur possible de rabaisser notre population et couper tout pour nous, pour ne pas pouvoir évoluer et réussir dans la vie. Malgré qu'on a la possibilité de faire tout en Algérie. Et tout le monde se pose la question, pourquoi on n'arrive pas? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Je ne veux pas rentrer dans la politique. Je reviens au sujet. Donc j'ai décidé de prendre charge de ma vie et de quitter mon pays pour réaliser ce que j'ai réalisé. Et c'était... Je ne regrette jamais de l'avoir quitté. Je ne voulais pas vivre une vie médiocre. Je ne me suis pas... je ne l'ai pas quitté parce que je ne voulais pas faire face aux responsabilités. Je suis une personne qui est très très responsable. Car succès personnel, c'est une chose qui est très très importante pour moi, parce que c'est quoi le succès? Le succès, c'est pas juste avoir de l'argent et être populaire dans la vie. Le succès, c'est se réveiller chaque matin et savoir que ce que tu fais te rend heureux dans ta vie. La question que j'ai pour toi, est-ce que tu es heureux
à chaque fois que tu te réveilles, et ce que tu fais te fait plaisir. Si c'est oui, tu as du succès dans la vie. Parce que l'argent, ce n'est pas important. On ne prend jamais de l'argent avec nous. Parce que si l'argent était important et tout le matériel était important, les gens qui ont tout ça seraient heureux. C'est pour ça que tu trouves la plupart des riches milliardaires et millionnaires, ils sont jamais heureux. Jamais heureux. Mais c'est ça la chose la plus qui doit répondre à ta question. Tu as dit exactement ça. Mais ta réussite, tu l'as faite loin de l'Algérie et ton pays a plus besoin de toi et que les USA et le UK, c'est-à-dire United Kingdom, c'est-à-dire l'Angleterre. Regarde-moi. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est ma décision de quitter mon pays qui m'a permis de vous donner ce que je suis en train de faire. Si j'étais resté en Algérie, vous n'aurez jamais eu Jamcoor DZ. Vous n'aurez jamais eu les choses que j'ai développées durant mes 30 ans en dehors de l'Algérie pour revenir maintenant et les partager avec vous. L'Algérie n'aurait jamais fait ça pour moi. J'adore mon pays. Je suis un Algérien dans le cœur, dans le sang. Et je crois que j'ai tout dit. Je suis quelqu'un de responsable. Sérieusement. Peut-être lorsque j'avais 21 ans, je faisais le camp. Très très responsable. Je suis en train de redonner à l'Algérie des choses que l'Algérie ne m'a jamais données. Parce que j'ai décidé de quitter mon pays moi-même et le faire moi-même. Comme tous les jeunes qui sont en train de me regarder, qui veulent faire quelque chose de leur vie, ils n'arrivent pas à les prendre. Je suis là, en train de le faire pour eux, pour les éduquer, les inspirer et les motiver pour faire ce qu'ils veulent faire. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Yes, Zéniel Popon. Prochaine question. Voilà. Des questions de drogue, tout le temps, dopage. Bien sûr, je réponds, il n'y a pas de problème. De plus, tu es le seul qui parle du dopage, ok, sans tabou. J'ai conscience que cela peut être un sujet sensible, mais j'aimerais que tu nous en parles plus. C'est ça la curiosité des gens, ils veulent tellement savoir sur le dopage. C'est normal, c'est cool. Que tu nous sensibilises davantage sur le dopage. Quels sont les effets du dopage dans ta vie actuelle? Qu'est-ce que cela a changé dans tes entraînements, vie à l'époque? Peut-être que grâce à tes réponses, tu feras en sorte... Je vais prendre une section à la fois. Donc, quels sont les effets du dopage dans ta vie actuelle? J'ai pas eu beaucoup d'effets secondaires, alhamdoulilah, parce que je n'étais pas un grand utilisateur de stéroïdes. Je n'aimais pas les stéroïdes parce que ça me changeait personnellement. La seule chose que j'ai eu, bien sûr, c'est j'ai chamboulé complètement mon système hormonal. J'ai eu beaucoup de rétention d'eau. À un moment donné, j'ai pris un tout petit peu d'hormones de croissance et j'ai augmenté un petit peu le dosage de ma testostérone et l'enthate. Et ça m'a allergi un petit peu ma prostate. Donc, lorsque j'étais parti chez le docteur, on était obligé de diminuer complètement et c'est reparti normal. Je te parle, enfin on s'excite pas les mecs, hein. Je te parle il y a 15 ans ou 16 ans. Donc comment tu sais ça, c'est lorsque ta prostate commence à s'élargir, elle commence à presser contre ta vessie. Donc tu pisses tout le temps, je m'excuse pour le mot. Et c'était, je me rappelle, il y a 15 ans. Et lorsque j'ai bougé aux États-Unis, je commençais à faire vraiment le circuit pro. Donc je ne m'arrêtais pas. Et c'est ce qui m'a poussé de m'arrêter parce que ça a vraiment commencé à stresser mon foie. Je ne sais pas comment que les autres mecs l'ont fait, hein, la vérité. Parce que moi, je me rappelle, je suis resté en cure pendant 6 mois.
je ne pouvais plus le faire. Mon corps, arrête, un peu, j'étais parti, je crois, faire de l'acupuncture. La fille qui travaillait sur elle m'a dit, ton foie, il est tellement stressé, tes yeux, regarde, tes yeux, ils sont jaunes un petit peu, ton foie, tes reins, il faut que tu arrêtes ces conneries. Et elle avait raison. Alhamdoulilah, c'est pour ça que j'ai arrêté. Hein. Donc, il faut faire très très attention. C'est pour ça que je dis aux jeunes ne jamais prendre de stéro. C'est ça le problème des jeunes. Le problème des jeunes, c'est qu'ils croient que les stéros, c'est ce qui va les rendre, de redonner un corps. Vous avez plus de possibilités de voir un corps encore qui va durer encore plus que naturellement que lorsque vous prenez les stéros. Aussi, regardez ma situation. Ça se voit que j'ai pas trop dépendu sur les stéros. Parce que regardez tous mes copains pro, où est-ce qu'ils sont maintenant? La plupart qu'ils ont arrêté, ils sont gros, ils ont perdu leur forme, ils n'arrivent pas à retrouver leur forme parce qu'ils ont dépendu trop sur les stéros que sur les entraînements. Regardez-moi. La musculation, je m'entraînais, c'est une science pour moi. C'est pour ça que je garde ma forme tout le temps. C'est très très important pour moi. Quelle est l'autre chose que tu m'as posée? Donc ça a chamboulé mon truc, mon système hormonal, que j'étais obligé de maintenant faire une thérapie, comme j'ai dit dans la première vidéo, pour vraiment balancer tout. Qu'est-ce que cela t'a changé dans tes entraînements vie à l'époque? Ok, peut-être que grâce à tes réponses, tu feras en sorte qu'on adule moins les instastars dopés qui se revendiquent naturels et donnent du faux espoir aux gens. C'est ça la chose la plus triste. C'est que les gens veulent vivre pour la gloire et juste pour le moment. C'est ça le problème. J'en ai rien à foutre. Je vais prendre des stéroïdes, je vais prendre la masse, je vais être déchiré. Ils ne prennent pas un stéroïde, ils prennent 10-12 stéroïdes et la source, elle est dégueulasse. La Chine, l'Inde et la Thaïlande. Les sources, elles sont dégueulasses. Au moins notre temps. Enfin, on s'est dit, tu veux prendre des stéroïdes. Notre génération, on avait les meilleurs stéroïdes. Ça venait directement des pharmacies françaises. Ils avaient les meilleurs stéroïdes. Et on était suivis par des médecins et on savait quoi faire. Et c'est ça, ça va vraiment vous intéresser. J'étais en train de parler avec Dorian Yates et on a parlé des stéroïdes. Il est très très ouvert des stéroïdes. Il n'a jamais utilisé beaucoup de stéroïdes. Jamais. Les gens pensent, oh, le Dorian, il prenait 10 grammes de ça et 5 grammes de testostérone par semaine. Il m'a montré, il a même écrit, si vous regardez l'internet, vous allez sur l'internet, regardez le cycle de Dorian Yates de stéroïdes, vous allez trouver, c'est pas trop. Hein. C'est l'entraînement qui est la chose la plus importante. Les stéroïdes sont utilisés pour vous faire récupérer plus rapidement. Ça aide un petit peu, bien sûr que ça aide. Mais, si par exemple, qu'est-ce qui a causé ce problème de stéroïdes? C'est l'IFBB, c'est Joe Weider. Si du début, ils n'avaient pas de stéroïdes, ils étaient vraiment sérieux sur l'utilisation des stéroïdes de dopage, je crois que le culturisme aura été dans les Jeux Olympiques. Parce que lorsque les gens commencent à avoir ce look qui est énorme de stéroïdes, c'est ça le niveau que vous devriez avoir pour vraiment battre ce mec. C'est ça le problème. Et maintenant, les jeunes, ils n'ont pas d'expérience, ils commencent à se doper, et ils commencent à avoir des petits abdos, des petits bras, ils commencent à prendre des photos, Instastar, Instagram, YouTube, tout d'un coup, c'est des experts, ils ont de la notoriété, ils commencent à avoir des followers, des abonnés, et tout d'un coup, ils se prennent pour je ne sais pas qui. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup de problèmes. Et je vais vous dire pourquoi. C'est bien, tu as bien fait de poser cette question. Regarde ce qui va se passer. On va parler de la logique. Hein. Lorsque on s'entraînait, nous, ok, on prenait des stéroïdes, on avait une saison non compétitive et une saison compétitive. Donc, durant la saison compétitive, tu ne voyais pas notre corps. Pourquoi? Parce qu'on s'entraînait pour se préparer, prise de masse et tout, pour se préparer, pour aller et faire la compétition. Donc, pendant 9 mois, on s'entraînait comme des fous. Et pendant 3 mois, on fait la sèche et on monte sur le podium et on fait nos compètes. Donc tu ne voyais une fois ou 2 fois chaque année. Maintenant, ces nouveaux Instastars, il faut que les gens les voient chaque jour. Donc si un jour il n'est pas en forme, il va commencer à pleurer. Ça veut dire quoi? Pour rester en forme chaque jour, déchiré, il faut que tu prennes les stéroïdes chaque jour, toute l'année. Mon but,
Pourquoi je te dis ça? Nous, on se reposait. Parce qu'on savait que prendre du repos, c'était super bien pour notre corps. Et malgré que les stéroïdes n'étaient pas bons pour nous. Mais je savais que prendre du repos me donnait la possibilité de reposer mon corps, et reposer mes organes. Mais ces gens qui sont en train de se tuer, chaque jour, il faut qu'ils prennent ces stéroïdes. Toute l'année. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir. Souvenez-vous bien de tout ça. On espère ça, on n'espère pas ça pour les gens. Mais dans 2 ans, ou même pas dans 1 an, ou si ce n'est pas arrivé déjà, les gens ils vont commencer à vraiment se casser la gueule comme pas possible partout à cause des stéroïdes. C'est impossible qu'ils vont tenir le coup comme ça. Impossible. Parce que chaque jour, il faut qu'ils soient en forme. Parce qu'ils doivent prendre une photo pour soi-disant inspirer les gens et motiver. Filles et garçons, même les filles prennent des stéroïdes. Oh, mais même pas les filles, mais... Enfin, les garçons, tu prends ça suivant. Mais les filles qui prennent des stéroïdes, ça c'est lamentable. Et maintenant, avec les popotins, les derrière comme ça, ils s'injectent les popotins maintenant. On ne veut même pas sortir. Donc je ne veux même pas sortir du sujet. C'est la folie. La folie. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je crois que c'est tout. Encore merci. Il faut espoir aux gens. Voilà. Voilà. J'ai dit, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup. Laissez-nous un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Partagez la vidéo avec tout le monde. Comme ça, on va inspirer les gens et vraiment leur ouvrir les yeux. La vérité, wallah. C'est ça mon but ici. Vous motiver, inspirer, vous faire rigoler de temps en temps lorsque je fais le camp parce que j'adore faire le camp. Ok. Prochain épisode qui va débarquer encore plus de questions à répondre sur beaucoup de sujets pour vous, mes chers gloubistes et gloubinettes. Donc gloubiste, ça veut dire c'est les gens qui ont du cœur pour les gens qui débarquent ici pour la première fois. Lorsque je dis mnilgul, c'est-à-dire du fond du cœur. Tout ce qu'on fait ici, ça vient du cœur. C'est-à-dire on ne vous baratine pas. On ne vous dit pas des conneries. On ne vous ment pas. Je vous dis directement. J'en ai rien à foutre. Hate me or love me, comme on dit. Ici aux États-Unis, soit que vous me détestez ou vous allez m'aimer, je vous dis directement ce que je pense et je suis spontané avec vous. Mnilgul!